J'en connais un qui préférerait sûrement chiller dans le sud quand on regarde la semaine qu'il y a eu. Bienvenue dans votre AliExpress Vacation Style. S'il y a un iguane qui sort d'ici pendant que je suis en train de me filmer, il n'y a personne ici qui va l'avoir sur résumé d'actualité. Donc, rien ne va plus au Parti libéral du Québec. Ok, il y a deux histoires en parallèle, suivez-moi. Histoire 1, bris de confiance. Marois Risky a renvoyé sa chef de cabinet, une proche de Pablo Rodriguez. Pablo Rodriguez, c'est le chef du parti. Elle a fait ça sans y en parler. Puis là, Pablo, il a dit, ben, suspension, Marois. Là, le scandale, c'est que tout le monde est comme, ben, voyons donc comment ça. Marois Risky, une députée ultra appréciée de la majorité de ses collègues, leader parlementaire du parti, est renvoyée. Ça nous mène à l'histoire 2. Le lendemain matin, le Journal de Montréal publie des textos qui montrent que des gens auraient été payés pour voter pour Pablo Rodriguez pour qu'il devienne chef du parti. Et là, Pablo Rodriguez dit « Wow, pas vrai pantoute ça. Moi, je déclenche une enquête externe pour faire la lumière. » Mais là, le mal est quasiment fait. C'est très difficile en ce moment pour Pablo Rodriguez ou pour les libéraux de se défendre dans l'espace public face à ces allégations parce qu'on n'a pas toutes les explications. Notamment, Marois Risky a une partie de l'explication. Pourquoi a-t-elle congédié la directrice de cabinet Geneviève Hintz? Elle refuse de donner davantage de détails malgré une mise en demeure. C'est extrêmement difficile d'apporter des correctifs, d'apporter des justifications. Cette semaine, vous avez peut-être vu ça passer, mais on a failli repartir en élection au pays. Là, vous vous dites, ben comment ça? Voyons donc, on vient d'avoir un nouveau PM. Mais c'est parce que le budget de M. Carney était soumis à un vote et M. Carney, il est minoritaire. Le budget, il a réussi à passer, entre autres, parce que 2 néo-démocrates se sont abstenus, un conservateur démissionnaire aussi, et Elisabeth May a voté pour. On a une responsabilité dans les chambres de communes de voter pour l'avenir du Québec, l'avenir du Canada. Merci. Hey, le gouvernement du Québec veut ramener les fonctionnaires au boulot 3 jours par semaine. Le but, améliorer la productivité, l'utilisation des espaces, puis garder l'économie en vie. Parlant d'espace, certains syndicats disent, ben wow, il n'y en a plus d'espace. Parce qu'on a renvoyé tout plein de gens à la maison, puis là, ben il n'y en a plus d'espace de bureau dans le fond, puis on veut pas perdre cet avantage-là de télétravail. Je peux comprendre, c'est le fun. Le télétravail. Ça a l'air qu'on marche de moins en moins, les Québécois, puis qu'on est plus sédentaires. Pourtant, c'est le fun, le sport. Cette étude-là montre que la proportion d'adultes qui faisaient plus de 7500 pas par jour est passée de 52 il y a 6 ans à seulement 32 en 2025. C'est full bon pour la santé, la marche. Parlant d'être actif, Montréal et Québec ont été classés comme la première et deuxième ville les plus conviviales pour le vélo en Amérique du Nord. Dans le monde, Montréal arrive 15e, puis Québec 29. Hey, les républicains, le parti de Trump, ont forcé le président à reculer cette semaine pour publier les Epstein Files. Donc là, ça, c'est une loi qui force le département de la justice à dévoiler tous les documents non classifiés d'ici 30 jours. Partout dans le monde, ça fait jaser, même jusqu'ici à Cancun. Bon week-end tout le monde, c'est formé, c'est cool, faites-le pas juste avec moi, parce que moi, là, j'étais un peu en vacances, peut-être j'en ai oublié des nouvelles.